Ça me dérange de parler et aussi de transpirer. Je pourrais enfin respirer et plus avoir mal aux oreilles. Ça va permettre également aux enfants de pouvoir plus lire peut-être sur les bouches pour tout ce qui est phonologie, son. C'est vrai que depuis le début, on s'adapte à chaque fois à chaque protocole. Si on devait faire marche arrière, on le fera. Voilà, donc là c'est l'open space de One Man Support où on est en général entre 3 et 7-8. Et c'est typiquement l'endroit où on porte le masque puisqu'on est tous ensemble. On va vraiment laisser chaque collaborateur faire comme il le sent. On en a un en particulier dont on le sait, sa sœur a eu un Covid long et il préfère garder le masque. Ses parents sont un peu à risque, ils préfèrent garder le masque et on respecte tout à fait ça. Mais la plupart vont quand même enlever le masque et être contents de le faire. On se voit en visio, sans masque, donc vu que le télétravail c'est aussi démocratisé cette période, les visages on les a vus, mais c'est vrai que c'est dans tous les cas plus agréable de pouvoir voir un visage entier. C'est une libération, vraiment, ça permet de mieux respirer parce qu'entre la chaleur, la farine, l'humidité, c'était insoutenable, vraiment. À force, derrière le masque, on comprend pas très bien, donc on dit oui, c'était 2 baguettes ou un sandwich, et on comprend pas. Et respirer, parler, sourire, on va redécouvrir un peu ce qu'on avait oublié. Non, il fallait le faire. À un moment, de toute façon, ce virus va circuler. Quoi qu'il arrive, parce qu'on n'a aucun moyen de l'empêcher de circuler parce que les vaccins ne permettent pas ça. Et à chaque fois, il va y avoir un nouveau variant qui va se décaler un peu par rapport à l'immunité et qui fait que ça va recréer des nouvelles vagues. Donc, à un moment, il faut accepter de vivre avec le virus et de vivre normalement. Protégeons la population vulnérable. Et moi, je salue l'ouverture d'une 4e dose à cette population des plus de 80 ans parce qu'il faut que cette population-là soit protégée au mieux. Mais on ne peut pas vivre indéfiniment avec un masque et un pass. C'est le choix qu'a fait le gouvernement et là-dessus, je suis 100% en ligne. C'est un signal pour dire maintenant, on va lutter différemment contre l'épidémie. Ça ne veut pas dire que l'épidémie est terminée, ça veut dire qu'on en a fini des mesures qui s'appliquent à tout le monde et qui font que les gens ne peuvent pas évoluer dans une situation normale. Les mesures qu'on allège sont des mesures relativement peu efficaces. C'est un signal électoral, c'est un signal allez voter, tout va bien, le gouvernement s'en est très bien sorti. La situation n'est pas très bonne, le virus continue à circuler, il y a encore beaucoup de morts, il y a encore pas mal de gens en réanimation. C'est pas un très bon signal, mais en même temps, tout le monde commence à en avoir assez de ces restrictions. Les gens qui ne sont pas vaccinés, si on ne leur demande pas de passe vaccinal, ils vont pouvoir prendre le train, aller au restaurant. Ça va refaire circuler le virus.